Web TV Boza. Manon, viens maintenant, viens maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens très courageux, comme Dieng. Et le fait qu'il est très actif à la coordination, déjà le jour qu'il nous a annoncé, les gens pleuraient. Et je n'ai jamais vu ça dans ma vie à la coordination depuis qu'on a commencé. Depuis que j'ai commencé à faire, la lutte, alors c'est pour véhiculer le message, il faut qu'on écoute les sans-papiers. Donc il connaît beaucoup de choses, il nous a appris plein de choses. Maintenant, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut avoir un guide comme lui? C'est ce que je me demande aujourd'hui. Donc, même si j'ai trouvé des papiers, je ne vais pas travailler, ça c'est vrai. De deux, je ne peux pas amener ma famille, même si j'ai trouvé des papiers, je serai encore coupé de ma famille. Le fait même qu'il décide de ne pas rentrer dans son pays et que face à la proposition d'avoir de l'argent pour rentrer dans son pays, il décide quand même d'aller ailleurs, pour moi c'est juste, comment dire, un signe supplémentaire que Dieng aurait dû pouvoir avoir le droit de séjour ici. Je veux bien aller en Mauritanie, j'ai une vieille dame qui est là-bas, ma maman est là-bas, elle a 92 ans, 93 ans, je veux bien la voir. Non, je ne peux pas aller en Mauritanie. C'est pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Si on continue le combat, et je sais que ces gens-là, ils vont gagner. On est avec des syndicats, on est avec des bons militants, on est avec des associations. Donc je crois que la coordination, je les félicite beaucoup. Ils font du bon travail et ils n'ont qu'à continuer le travail. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Moi je suis Doudou, je suis de la Gambie et je fais partie de la coordination des sans-papiers. Moi c'est M. Sou Mamadou Saliou. Je suis membre du CSPM, du CSPB et coordinateur aussi du collectif Ebola. Moi, je m'appelle Laura et je suis belge. Je suis née en Flandre et j'habite maintenant à Bruxelles. Je travaille pour Pigment, pour une association. Alors ici, on est au CIRE, c'est l'association pour laquelle je travaille. Donc moi je travaille sur les questions sur plusieurs choses, mais entre autres sur la question de l'enfermement et des expulsions à Gué, sur la cause aussi, le combat des sans-papiers. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieng. C'est que la coordination est en train de faire beaucoup de choses, mais il y a le soutien aussi qui sont en train de faire beaucoup de choses pour nous, mais il n'y a rien pour le moment. Je suis là depuis 2011. Ça fait 5 ans. Bon, là-bas aussi, les gens commencent à dire il faut venir à côté de ta famille, et puis ils ont raison. Donc j'ai commencé à réfléchir. Bon, j'ai appelé madame, j'ai discuté avec elle, après on a réfléchi ensemble, on a pris la décision ensemble, donc voilà, c'est venu comme ça, quoi. Moins de mois, j'ai pris la décision. Bon.
On m'a envoyé l'argent à partir de l'Afrique, j'ai payé mon billet. Puis Ah oui, tu payes ton billet toi-même? Oui, je paye mon billet moi-même. Tu peux pas demander qui paye au moins ton billet? J'avais demandé... Caritas par exemple? Caritas, oui. Tu as passé? J'ai passé à Caritas, ils m'ont dit que si je ne vais pas dans mon pays, ils ne vont pas m'aider. Ah, si c'est pas à Mauritanie? Si c'est pas en Mauritanie, il faut que j'aille en Mauritanie, il n'y a pas de problème, ils vont donner mon billet et peut-être même présenter un projet, quoi. Ouais. Mais si je vais au Sénégal, je continue encore l'immigration, donc on ne peut pas... Si c'est donné, quelqu'un qui est à l'immigration, ils vont me donner ici. Donc je ne peux pas donner ici, il ne faut pas donner Et tu au ne peux Sénégal. pas aller en Mauritanie, ça va pas? Non, je ne peux pas aller en Mauritanie. Mm. C'est pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Tu peux pas, oui. Je ne peux pas. Et donc tu Je vas veux payer bien encore aller en tout Mauritanie. toi-même? Oui, je veux bien aller en Mauritanie. J'ai une dame, une vieille dame qui est là-bas. Ma maman elle est là-bas, elle a 92 ans, 93 ans. Je veux bien la voir. Bon, Et je de veux... partir après au Sénégal? Ouais. Non, je ne peux pas aller en Mauritanie. Je vais rester au Sénégal. Peut-être au mois de décembre, après les élections. Monsieur Dieng, nous sommes connus depuis le premier jour que nous avons introduit l'asile ensemble. Ça, c'était le 28 mars 2011. On nous a encore amenés dans le même centre d'accueil. Ça, c'est à Bastogne. Donc, c'est depuis là que nous sommes connus pour la première fois. Après, chacun, ça c'est un centre de transition. Chacun, on va le transférer dans un centre définitif parce qu'on était transférés aussi, si je ne me trompe pas, dans le même centre aussi à Herbemont. Donc moi, mon premier asile avait clôturé, j'ai quitté, j'ai introduit, on m'a amené à Zambro. C'est en ce moment on a perdu contact. Mais on s'est retrouvés dans les années 2014 compte tenu de la lutte. Voilà, parce qu'on a constaté qu'on est devenu encore tous sans papier. Voilà. Ben, je veux dire, Dieng, moi je le connais depuis très longtemps. Peut-être que je le connais beaucoup plus longtemps qu'ils me connaissent. Parce qu'il était très actif lorsque VSP a commencé. Et c'est la première occupation. Donc je le voyais, il ne me connaissait pas, mais moi je le connaissais. Donc je sais que c'est quelqu'un qui a lutté dès le début de ce mouvement de sans-papiers actuel qu'on voit. Donc Et après ça, on s'était retrouvés à la coordination. C'était aussi au tout début de la coordination. On est toujours là dans des réunions. Il est toujours dans des réunions. Il est toujours dans des négociations, dans des prises de décision. Donc il est très, très, très actif dans la coordination. Mais aussi au niveau personnel, je le connais très bien. C'est un très grand frère à moi, un très bon grand frère à moi. Et il y a quelque chose qui est personnel à moi. Lorsque j'ai été arrêté, vous le savez, Dieng lui-même m'a proposé une chambre avec lui dans l'occupation VSP. Donc en ce moment-là, je n'avais où aller. Il m'a proposé, Doudou, si tu veux, viens chez moi, il y a une place. Il y a un lit à côté de moi, dans ma chambre, et il y a une place pour toi là-bas. Donc c'est ça, même s'il a oublié, moi je ne vais jamais oublier ça dans toute ma vie. Donc c'était très, très, très spécial que quelqu'un me propose quelque chose comme ça. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens très, très courageux, comme Dieng. Ça c'est vrai, je pense... si on sait bien les conditions très difficiles et après des années très difficiles ici, quand même trouver le courage de faire des actions, de vraiment vouloir faire passer le message, être compris, comprendre, c'est vraiment, je trouve que c'est très courageux, tout d'abord. Enfin, moi, je pars de ça, je suis toujours convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec la situation, au fond, et qui veulent vraiment changer quelque chose. Et maintenant, c'est trouver la manière d'atteindre des personnes. Et voilà, être dans la rue, faire entendre, c'est déjà... J'ai pris une décision de ne pas rentrer chez moi, mais de m'approcher de chez moi. Alors moi je suis mauritanien d'origine, alors moi j'ai décidé de rentrer au Sénégal.
vu la situation aujourd'hui de l'immigration, vu la politique belge aujourd'hui, et il y a une famille qui m'attend là-bas, alors j'ai duré donc décider de rentrer. Cette décision est venue par une stress. Une stress, je suis dans une occupation à Molenbeek depuis 2014. Depuis juin 2014, alors bientôt 2 ans. Alors, on a marché ici à Anvers, on a marché jusqu'à Wavre, pour voir le Premier ministre. On l'a pas vu. Et on a toujours manifesté devant le bureau de Theo Franken, qui est le secrétaire d'État à l'immigration. Et tout ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné encore. Bon, on a des petites victoires, bien sûr, qui ne sont pas, en tout cas, les séjours, mais des victoires quand même qui peuvent faire avancer la lutte aujourd'hui des sans-papiers, avoir une formation, avoir des soutiens avec nous, être soutenu par des syndicats, tout ça, c'est des victoires, quoi. Bon, là maintenant, avec l'arrivée massive de certaines personnes qui sont venues de Syrie, alors ça a perturbé beaucoup de choses sur la lutte des sans-papiers. Et la lutte des sans-papiers aujourd'hui, c'est un cas qui est oublié par l'État, par les autorités compétentes de l'immigration. Alors moi, j'ai pris une décision parce que voilà, je n'ai pas eu encore les papiers. J'ai duré ici, j'ai une famille là-bas. Alors j'ai décidé de m'approcher quand même au Sénégal pour revoir ma famille. Mais donc en fait, Dieng, je l'ai connu, il m'a été présenté comme étant un représentant de la voie des sans-papiers à Molenbeek, de l'occupation de la voie des sans-papiers à Molenbeek. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Je suis allée quelques fois à l'occupation et c'était toujours lui mon interlocuteur premier. C'est lui qui m'expliquait ce qui se passait, les défis de l'occupation, qui me faisait un peu un état des lieux. Et puis c'est lui que je rencontrais aussi aux réunions de la plateforme, des associations qui essayent de se concerter autour du combat des sans-papiers. Donc en fait, il y a la coordination des sans-papiers qui rassemble les collectifs, vous savez mieux que moi. Et puis à côté de ça, il y a plusieurs réseaux de soutien en faveur du combat des sans-papiers. Et entre autres, il y a la plateforme de concertation autour du combat des sans-papiers qui rassemble les syndicats, le CIRE, mais aussi SOS Migrants, la Ligue des droits de l'homme, le MRAX, etc., et des citoyens, aussi des citoyens engagés. Et l'idée, c'est d'essayer d'organiser un dialogue autour du combat, autour de la cause. C'est un combat compliqué aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, mais particulièrement compliqué. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de rassembler les acteurs autour d'une même table, de discuter, de voir s'il y a moyen de faire des choses en commun. Malgré nos rythmes différents, malgré nos points de vue différents parfois et nos modes d'action différents, bien que les objectifs sont en général plus ou moins les mêmes. Si on a une famille derrière nous, c'est très difficile. Et je pense aussi si on est responsable, on veut toujours satisfaire à la famille. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent avant que quelqu'un prenne une décision par rapport à rentrer dans un pays, son pays ou bien dans un autre pays. Mais je sais que c'est très difficile. Mais parfois c'est très nécessaire aussi. Donc je comprends sa décision, je le vois, franchement il va nous manquer beaucoup parce que le fait qu'il est très actif à la coordination, déjà le jour qu'il nous a annoncé, les gens pleuraient et je n'ai jamais vu ça dans ma vie à la coordination depuis qu'on a commencé. Donc les gens pleuraient comme ça, comment Dieng va nous quitter? Et on sait qu'on on ne peut pas trouver un autre Dieng à la coordination. Donc il va nous manquer beaucoup. Pour revenir à Dieng, je pense que tu l'as vraiment fait. Vraiment essayer de faire passer quelque chose. Enfin, c'est moi, de toute façon, que j'ai toujours...
enfin, dans le contact avec toi que je trouve que tu veux vraiment qu'il y a des choses qui changent et tu veux vraiment qu'il y a... Oui, il faut que ça change, il faut que les gens se mobilisent. Il faut qu'il y ait une mobilisation. Il faut qu'il y ait des luttes. Il faut que les soutiens se mobilisent eux-mêmes pour soutenir les sans-papiers. Aujourd'hui, les sans-papiers sont stressés. Bah oui. Pour la mobilisation des sans-papiers, c'est très dur. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, sans les soutiens, s'ils ne sont pas mobilisés, et les soutiens sont... Oui. La soutenance sera encore trop difficile pour les sans-papiers. Donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, que les soutiens aujourd'hui, il faut qu'ils se mobilisent entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Il y a Je suis d'accord. Moi, je dis toujours, il y a des soutiens qui viennent, c'est pour faire la merde aux sans-papiers. Et les sans-papiers sont fatigués, ils sont dans une vie précaire. Ils ont le stress. Tu vois, les sans-papiers, un sans-papier qui devient un clochard, parce que c'est le stress, c'est la fatigue. Une dame qui devient n'importe quoi. Donc ça, s'il y a des soutiens moraux, surtout, c'est pour ça que j'ai dit aux sans-papiers, allez-y voir les autres, allez-y discuter avec les gens, allez-y voir les Belges, allez voir tout le monde, parler avec tout le monde. Sans ça, rien ne marche. Voilà. Et que moi, depuis que j'ai commencé à faire la lutte, alors c'est pour véhiculer le message, il faut qu'on écoute les sans-papiers. Quand même, moi je lui souhaite bon retour, mais j'aimerais aussi, nous qui sommes là, nous ces enfants, je peux dire nous sommes ces enfants, quand on arrive à continuer la lutte, on arrive à avoir nos papiers, on fera même une délégation pour aller le voir. S'il faut même faire un collecte pour le faire revenir encore, qu'on continue, parce que c'est une ressource, nous avons besoin de lui, il a beaucoup vécu. Donc, il connaît beaucoup de choses, il nous a appris plein de choses. Maintenant, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut avoir un guide comme lui? C'est ce que je me demande aujourd'hui. Mais Dieng, c'est quelqu'un qui, pour moi, dégage énormément de dignité, je lui ai même dit. De dignité et aussi une forme de sagesse. Et c'est quand même un pilier du combat des sans-papiers. Donc j'ai pensé dans deux sens. J'ai pensé, waouh, bouleversement pour le combat. Enfin, c'est une personne de référence et c'est un être clé qui s'en va. Mais j'ai aussi... c'est ce que je t'ai dit, Pierre, il n'y a pas longtemps, c'est que on ne peut rien dire à quelqu'un qui décide de s'en aller. Je veux dire, c'est une personne... c'est un adulte, je te dis, il dégage énormément de dignité, de sagesse. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et pour moi, quand il m'a dit qu'il partait, il partait, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas à me positionner par rapport à sa décision. Pour moi, c'était la sienne. Il est la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour lui, ce qui est juste pour lui. Et voilà, je sais par ailleurs qu'il a une famille qui l'attend au pays depuis longtemps. Il y a une femme et des filles. Il a aussi une santé un peu fragile. Il est plus tout jeune non plus. Il a donné énormément et je crois qu'il a marqué le combat à sa manière. Et donc voilà, pour moi, autant son passage ici a eu du sens, en tout cas pour la lutte et pour nous, pour lui j'espère aussi, ça c'est à lui de le dire, autant son retour, je crois, pour lui en tout cas fait sens. Même si ça a dû être un choc et dur pour les autres en fait, pour les autres sans-papiers. La Mauritanie, où je suis d'origine, est un pays à la triste réputation d'injustice sociale, d'esclavage. J'ai quitté la Mauritanie parce que j'ai eu des situations qui font que j'ai quitté la Mauritanie. Alors, entre la Mauritanie et le Sénégal, il y a un accord depuis 1960. Alors, on peut traverser avec une pièce d'identité, il n'y a pas de problème. Et c'est à 507 km de chez moi. Donc, je connais le Sénégal. J'ai des familles au Sénégal. Quand j'ai quitté la Mauritanie, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Sénégal parce que c'était un risque d'aller au Sénégal. Alors j'ai eu l'occasion d'avoir un bateau à côté. Alors je ne savais pas là où je débarquais. Je suis débarqué ici en Belgique.
Aujourd'hui aussi, je vais rentrer au Sénégal. Je serai à côté de la famille. La famille peut me rejoindre au Sénégal, sans problème. Mais ici, la famille ne peut pas me rejoindre. Et même si la famille me rejoint ici, c'est un autre cas encore qui va se poser. Primo, moi je suis âgé. Et même si je trouvais des papiers, je ne vais pas travailler. Moi, vous voyez, j'ai 60 ans. Donc, même si je trouvais des papiers, je ne vais pas travailler. Ça, c'est bon. De deux, je ne peux pas amener ma famille, même si je trouvais des papiers. Je serais encore coupé de ma famille. Et que moi, je signe un contrat avec ma famille, je ne vais pas la laisser comme ça. C'est à cause de ma famille aujourd'hui que je retourne, je suis au Sénégal, je peux les amener au Sénégal. J'ai réglé tous les problèmes, je vais pour le moment habiter au Sénégal. Pendant les élections maintenant présidentielles, si ce gouvernement mauritanien quitte, je peux rentrer chez moi facilement, sans avoir d'autres situations. Pas rester en contact avec Dieng, même s'il est parti. Pour nous, il est toujours à la coordination, même s'il n'est plus en Belgique. Alors il m'a surtout parlé, on n'a pas, je veux dire, j'étais pas vraiment une confidente non plus, on avait vraiment une chouette relation, mais j'étais pas une confidente non plus, mais on a surtout parlé pendant tout un temps de ses tentatives d'obtenir le droit de séjour en Belgique. Il avait eu un parcours de procédure d'asile vraiment compliqué et où je pense qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été reconnues comme elles auraient dû l'être, ça c'est une première chose. Et puis moi il m'a parlé du retour au moment où il avait déjà plus ou moins décidé. Donc moi j'ai considéré que j'étais pas là pour négocier ou pour discuter de sa décision avec lui, j'étais là pour entendre, pour accueillir sa décision, qu'il assumait complètement, en tout cas devant moi. Et à ce moment-là, je lui ai dit qu'il y avait des associations qui proposaient des sous pour rentrer, pour soutenir, pour payer le billet d'avion, mais aussi pour soutenir éventuellement la relance au pays. Et voilà, que ça pouvait être intéressant pour lui. Voilà. Lui, au début, je me souviens, m'a tout de suite dit mais moi, je ne veux rien du gouvernement belge. J'ai assez reçu, de manière ironique évidemment, mais c'est bon, j'en ai fini avec la Belgique. Je ne veux plus rien recevoir. C'était sa première réaction. Après, on sait que les sans-papiers en Belgique, ils vivent dans des situations très très précaires, et lui y compris. J'imagine que pour lui, rassembler l'argent pour rentrer et pour aussi pouvoir rentrer avec quelque chose dans les mains devant sa famille, c'était pas évident. Et donc à un moment donné, il s'est dit mais j'irai bien voir auprès de ces associations. Et donc je lui ai donné le numéro de Caritas, je pense, et peut-être d'une autre association, je ne sais plus. Et il est apparemment allé voir, et il est revenu vers moi pour m'expliquer qu'en fait Caritas refusait, ne pouvait pas, parce que c'est peut-être pas Caritas qui choisit, c'est peut-être le bailleur de fonds, qui est l'État belge et l'Europe entre autres, je pense, refusait de financer un retour vers un pays autre que le sien. Et donc comme Dieng ne se sentait pas prêt à rentrer en Mauritanie, sans doute parce que pour lui ça représentait un danger, il préférait rentrer au Sénégal, et pour ça Caritas ne pouvait pas l'aider. Il m'a raconté quelques éléments de difficultés qu'il a eu au pays avant de venir ici. Mais pour moi, en fait, le fait même qu'il décide de ne pas rentrer dans son pays et que face à la proposition d'avoir de l'argent pour rentrer dans son pays, il décide quand même d'aller ailleurs, pour moi c'est juste, un signe supplémentaire que Dieng aurait dû pouvoir avoir le droit de séjour ici. Donc je dis à la coordination de continuer la lutte. Ils sont très 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 forts, ils ont tissé une très bonne relation. Il faut qu'ils mobilisent tous les sans-papiers, on dit qu'ils sont là en Belgique. Il y a un nombre fou qui est là. Depuis 2011, on dit qu'il y a 150 000 sans-papiers. Et je crois qu'il y a eu 100 000 qui sont venus aussi, de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc ces gens-là, il faut que les sans-papiers essaient de voir ces gens-là, ils sont où, et de les faire sortir et de combattre. Si on ne combat pas, on a perdu. Déjà, il faut combattre. Si tu combats, tu peux perdre, tu peux gagner. Mais tu ne combats pas, tu as déjà perdu. Je dis aux gens, je dis à mes amis, il faut qu'ils continuent le combat. Si on continue le combat, et je sais que ces gens-là, ils vont gagner. On est avec des syndicats, on est avec des bons militants, on est avec des associations. Donc je crois que la coordination, je les félicite beaucoup. Ils font du bon travail et ils n'ont qu'à continuer le travail. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Et ce que je disais au soutien, je les ai dit hier. Je les remercie beaucoup. Ils ont fait beaucoup pour la coordination. C'est eux qui ont fait marcher la coordination. Et je les ai demandé aussi de
supporter la coordination. Merci beaucoup, Dieng. Toute ta famille ici, tes amis et tout, te souhaitent déjà un bon retour, même si c'est pas au pays. Et ce qui est sûr, c'est que on reste de cœur avec toi. Web TV Waza.